Existe-t-il une histoire secrète des États-Unis d'Amérique que les médias ont ordre d'ignorer? Une conspiration secrète qui lie ou qui lierait un groupe de financiers. Un complot si bien élaboré que quiconque le dénonce voit sa vie menacée. C'est l'amer constat que fit le président Woodrow Wilson, président des États-Unis de 1913 à 1921, et c'est l'épitaphe de sa tombe au moment de sa mort en 1924. Que doit-on au président Woodrow Wilson? Eh bien, on lui doit la réserve fédérale, on lui doit l'impôt sur le revenu, et on lui doit l'entrée des États-Unis dans la Société des Nations, ce qui allait devenir l'ONU. Ces trois actes de forfaiture sont contraires à la constitution des pères fondateurs de l'Amérique. Le président, à sa mort en 1924, a dénoncé une élite financière de l'ombre qui est à l'origine de toutes les guerres, de toutes les crises économiques, de toutes les guerres civiles depuis Oliver Cromwell. Thomas Jefferson, un des fondateurs de l'Amérique, écrivait il y a plus de 250 ans: si les peuples américains donnaient un jour le pouvoir aux banques d'émettre la monnaie, les banques et les compagnies qui en résulteraient déposséderaient le peuple américain de tout ce qu'il possède jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri et sans nourriture dans le continent que leurs pères ont jadis occupé. Bienvenue dans le monde des banksters, les gangsters de la banque, un groupe de menteurs, un groupe de voleurs et un groupe d'assassins pathologiques au service d'une tyrannie, la tyrannie de la couronne britannique. Non seulement ces groupes ont utilisé les pauvres européens qu'ils avaient asservis dans des grandes villes et qu'ils menaçaient déjà de maladies et de répression économique, sociale et religieuse, non seulement ils se sont servis de ces gens-là pour occuper le territoire américain et déposséder des millions d'Amérindiens de leur vie, de leur culture et de leur terre. Non seulement ils se sont servis de ces pauvres, mais désormais, ils ont décidé de les éliminer, eux aussi, dans le vaste de leur dernier cri, le dernier chant de cygne du nouvel ordre mondial, de cette ultime tyrannie, de ce rejeton de la culture égyptienne, que l'on appelle aussi Édom. Alors, êtes-vous prêts pour rentrer dans la plus grande conspiration satanique, démoniaque, mensongère, privative de biens, privative de vos vies, assassine jusqu'à la moelle des os, qui est Édom? Savez-vous que l'argent que vous prête la banque n'est pas l'argent des déposants? L'argent des déposants, il est dans les œuvres d'art, il est dans les terrains de la banque, il est dans le building de la banque. Mais l'argent qui vous est prêté, c'est un argent qui n'existe pas. C'est un argent qui est un argent électronique, un argent papier, qui est créé à partir de rien par la banque centrale. À partir du moment où cette banque centrale est la propriété du peuple américain, à partir du moment où cette banque centrale est la propriété du peuple français ou de n'importe quel peuple, ça ne pose pas de problème, puisque lorsque l'économie est en récession et qu'il y a de la déflation, c'est-à-dire il n'y a plus d'activité économique et l'argent est cher, il n'y a pas beaucoup d'argent disponible, l'État fabrique de l'argent à partir de rien. L'économie, il donne des subventions, il donne des crédits à faible taux d'intérêt et l'économie remonte et il y a à nouveau de l'activité, c'est le chant du coq, on continue à être dans l'activité économique. Lorsqu'il y a de l'inflation, lorsque l'économie s'emballe, qu'il y a trop de croissance, eh bien, il faut faire le contraire. Il faut détruire de la masse papier. Et pour détruire de la masse papier, il faut des impôts. Si vous contrôlez la quantité d'argent émise, si vous contrôlez les impôts, eh bien, vous contrôlez l'économie et vous avez une économie populaire qui profite au pays et qui profite au peuple. C'est ce qu'on appelle l'économie
de la connaissance. Mais si vous dirigez tout l'argent public vers des guerres incessantes, des guerres coloniales, des guerres destructrices, eh bien, vous allez éliminer une partie de votre population, vous allez sacrifier une partie du peuple dans ces guerres, vous allez sacrifier de l'argent dans ces guerres et vous allez évidemment détruire l'argent et le peuple des autres pays, vous allez attaquer les autres peuples. Eh bien, c'est le jeu qu'ont joué ces financiers, cette élite de l'ombre. Ils ont décidé d'exterminer et d'appauvrir le peuple américain, d'exterminer et d'appauvrir les autres peuples dans le cadre d'un vaste projet. Ce vaste projet, c'est la résurrection de l'Égypte de Ramsès II, d'où tout le symbolisme pyramidal et maçonnique que l'on trouve dans le projet de gouvernance mondiale. C'est aussi un projet qui haït les Juifs et qui veut l'extermination des Juifs. Ça a commencé dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie et il est prévu de continuer sur le territoire même de l'État sioniste, puisque nazisme et sioniste, eh bien, c'est le côté pile et le côté face de la même idéologie politique, celle de la famille Rothschild au service de la couronne britannique et on devrait dire la couronne édomite. Évidemment, ce projet de gouvernance mondiale qui copie l'Égypte, il est complètement parodique. C'est une parodie satanique, une parodie tyrannique de ce qu'était l'Égypte des Noirs, l'Égypte des Kémites. D'ailleurs, c'est un projet blanc, c'est un projet de visage pâle, blanc comme la mort. Et ce projet, il est fortement antisémite. Il est les Juifs et il est la diaspora juive. Il s'est basé principalement sur l'idéologie de Theodor Herzl, l'inventeur du sionisme, qui pour lui condamnait les Juifs soit à revenir en Terre Sainte malgré l'interdiction de la Bible et du Coran, ou alors eh bien, de se convertir aux religions des pays dans lesquels les Juifs sont. C'est une vaste politique de harcèlement moral des Juifs qui a été mise en place dès cette époque-là. Harceler les Juifs pour qu'ils aillent en Israël, et ça a été le chantage du nazisme avec l'accord de transfert, où vous allez en Israël, où on vous extermine dans les camps. Et d'autre part, une pression extrêmement forte pour les Juifs qui restent dans les différents pays occupés par Édom-Rome, l'Empire britannique. Eh bien, convertissez-vous à l'anglicanisme et en particulier, rentrez dans sa structure contre-initiatique qui est la franc-maçonnerie créée autour de la Grande Loge Nouvelle de Londres qui était en concurrence avec la vieille loge, la loge ancienne de Londres, et qui a fini d'ailleurs par l'absorber. On a là la création d'une fausse religion, l'anglicanisme, qui finira d'ailleurs par contrôler le Vatican et imposer au Vatican son dernier acte de trahison, son dernier acte de forfaiture, la création d'une religion mondiale appelée Chrislam, organisée à Abu Dhabi par des Juifs, des musulmans et le pape François lui-même. Cette ultime trahison de la grande prostituée religieuse de l'Apocalypse, elle est évidemment basée et alimentée par Babylone, la grande ville Sodome, la grande ville Édom, la grande ville Babel, qui n'est autre que Londres. Or, ce que nous annonce l'Apocalypse de Saint Jean est que le temps de cette institution, eh bien, est compté. Après avoir asservi l'humanité à travers l'argent, après avoir asservi l'humanité à travers des taxes, des impôts et des dettes publiques insensées, après avoir lancé le monde entier dans une compétition contre les nations et entre nations, eh bien, le rite écossais, en particulier le 33e degré, nous annonce la destruction, comme l'Apocalypse de Saint Jean, de Édom-Rome et de Édom-Londres, c'est-à-dire la disparition de l'empire anglo-américain qui n'est autre d'ailleurs que l'empire allemand, l'empire des Édomites. C'est la destruction finale de l'Allemagne, cette Allemagne créée par Charlemagne, de cette Allemagne, je devrais dire de cette nouvelle Édom, de cette nouvelle Rome créée par Charlemagne et qui verra sa fin en 2028. Nous avons 1260 ans, de 768 à 2028, un cycle de gouvernance édomite, un cycle de gouvernance de Satan. Et ce que nous apprend le rite écossais, c'est que entre le 25e et le 33e degré, c'est que Édom va générer un immense chaos au niveau mondial. Un chaos intellectuel. Et ça commence
avec l'hérésie d'Orléans en France en 1022. Un énorme chaos politique et ça commence avec Philippe le Bel qui en 1306 et 1307 va expulser les Juifs et ensuite va expulser et ruiner les Templiers. C'est eux qui sont à l'origine de la fondation des États-Unis d'Amérique, de ce grand projet des pères fondateurs de se libérer grâce à la connaissance des Templiers, grâce à la connaissance maçonnique, grâce au rite écossais de cette emprise des banksters. Hélas, avec le président Woodrow Wilson, eh bien, c'en est fini de cet espoir de démocratie et de république américaine des pères fondateurs maçons. En 1921, la Mécédiste, Réserve fédérale, une banque privée qui crée l'argent et qui la vend à sa valeur faciale au peuple américain et va le ruiner par la dette. Création de la Société des Nations et ensuite de l'ONU, les États-Unis vont devenir le bras armé de la couronne britannique et Israël son port de bandits et de pirates. Et évidemment, la création d'un impôt sur le revenu, d'un impôt mondial. Et c'est d'ailleurs ce que nous propose le forum de Davos, c'est la création d'un impôt mondial qui serait directement versé à ces banksters à travers l'idée et la réalité d'une monnaie numérique mondiale. Monnaie numérique mondiale, impôt numérique mondial et un vaste programme de dépopulation. Après avoir exterminé les Indiens, après avoir pris le contrôle de l'Église catholique, après avoir détruit à la Révolution française la noblesse terrienne et avoir transformé le monde en un supermarché du consommérisme au service de l'oligarchie financière, ces gens-là ont commencé à exterminer les peuples. Ça a commencé à la Révolution française, ça a continué avec la Révolution bolchevique, puis s'est enchaîné l'Allemagne nazie. Et puis le capitalisme avec ses ghettos, avec sa destruction environnementale, eh bien, ont ruiné toutes les cultures populaires, tous les peuples sur toute la planète. Et c'est maintenant, eh bien, le moment de la grande tyrannie, du grand abattage final par l'injection, qui n'est autre que l'agenda 2030 de dépopulation. Qu'est-ce qui leur prend? Qui sont-ils? Eh bien, ils sont menteurs, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils ont une majorité de gènes non humains, de gènes néandertaliens, ils sont consanguins, ils sont pédophiles, ils sont dans la confusion mentale, ils sont drogués, ils sont tueurs, ils sont cannibales, ils sont assassins, ils s'appellent.
comme vous le savez, 2 personnes ont entendu dénoncer la mainmise de la couronne britannique et ce projet de nouvel ordre mondial, plutôt de chaos généralisé en vue de créer le faux ordre de l'Antéchrist, le faux ordre des dômes. C'est Lady Diana et Michael Jackson qui sont les plus connus. Lady Diana en est morte. Elle a d'ailleurs dit de la famille britannique, ils ne sont pas des êtres humains, ce sont des monstres. Et elle savait à qui elle avait affaire puisque son mari était homosexuel, même bisexuel. Et le soir même de son mariage, allait coucher avec un poney qui est actuellement la reine, enfin le mari du roi d'Angleterre. Michael Jackson, dans un album où il a compris qu'il était une marionnette en réalité de l'industrie du disque satanique américaine. Michael Jackson a écrit un album qui s'appelle Blood on the Dance Floor. Et dans cet album Blood on the Dance Floor, il y a une chanson qui s'appelle Money. Et si vous l'écoutez à l'envers, cette chanson, beaucoup de choses vous ont dit. Mais Michael Jackson, en 1982, avait déjà sorti une chanson avec un de ses amis, Rockwell. Michael Jackson était très bien informé. Il a d'ailleurs très certainement mis en scène sa sortie. Il serait toujours vivant, on l'aurait d'ailleurs aperçu au Brésil. Alors ça, on rentre aussi dans la théorie de la conspiration. Aujourd'hui, on flirte avec la théorie de la conspiration. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la théorie de la conspiration, c'est que vous pensez que quand la vérité va vous être dite, qu'il s'agit bien de complotisme. Le but du complotisme, c'est de vous empêcher de considérer la vérité. Dans cette chanson de 1982, qui s'appelait Somebody's Watching Me, Michael Jackson a donné l'essentiel de ce que vous devez savoir sur notre époque, c'est-à-dire que vous allez être espionné en permanence. La chanson commence à « Who's watching? Tell me who's watching? Who was watching me ?» Qui me regarde? Dis-moi qui me regarde. Tout simplement, qui me regarde? Et il enchaîne ensuite. Je suis un mec normal, dans une vie normale. Je travaille de 5 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. J'en paye le prix. Tout ce que je veux, c'est être tranquille quand je rentre à la maison. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de rentrer dès que j'allume ma télévision dans Twilight Zone, la 5e dimension. Je me sens en permanence comme si quelqu'un me regardait et comme si je n'avais aucune vie privée. Je me sens comme si quelqu'un me regardait en permanence, mais dites-moi que c'est seulement un cauchemar. Quand je rentre à la maison le soir et que je ferme la porte à clé derrière moi, il y a des gens qui m'appellent au téléphone. Et il y a des gens qui essayent de savoir qui je suis et ce que je fais. Mais dites-moi, est-ce que c'est moi qui regarde la télévision ou c'est la télévision qui me regarde et je suis devenu paranoïaque? Quand je suis dans la douche, j'ai peur de laver mes cheveux parce que j'aurai besoin de fermer mes yeux et que quand je vais les rouvrir, j'ai peur que quelqu'un soit à côté de moi. Les gens disent que je suis fou, que je suis un peu perturbé, mais peut-être que les douches me rappellent que je suis un peu trop psychotique. Dites-moi pourquoi je me sens toujours comme si quelqu'un me regardait et quelqu'un essayait de me niquer. Je ne connais personne, alors est-ce que c'est vraiment les voisins qui me regardent? Et qui me regarde? Est-ce que ça pourrait être le facteur qui analyse mon courrier et mes appels? Mais dites-moi qui me regarde. Je ne me sens jamais en sécurité. Quelle merde. Et je me demande qui me regarde véritablement. Serait-ce donc les impôts? I always feel like somebody's watching me and I have no privacy. Oh, oh. Vous voyez que cette affaire, elle va très loin puisque Michael Jackson a été accusé par ce groupe de financiers qu'il entendait dénoncer, en particulier la couronne britannique, d'être un pédophile, donc un menteur,
d'être un voleur, un escroc, hein, et surtout d'être un assassin, puisqu'on a prétendu beaucoup de choses sur Michael Jackson. Accuser quelqu'un d'être un menteur, un voleur et un assassin, c'est principalement ce qu'a fait la sûreté intérieure luxembourgeoise, complètement au service des projets des Rothschild, de ce projet d'édom satanique, d'édom tout simplement, ou de satanisme. C'est pour ça qu'ils n'ont cessé depuis mon enfance de me traiter de consanguin, d'incestueux, puis de menteur pathologique, puis de voleur, d'escroc et finalement d'assassin. Mais qui est l'assassin? Est-ce que ce n'est pas cette saleté de Polonais? Comme vous le savez, vous qui regardez cette chaîne, en particulier la chaîne Le Mystère de Hassel, Faites entrer l'accusé, l'assassin de Camille Colbert est Tomasz Gadzinski, un Polonais qui a été recruté, payé par le frère de Camille Colbert et par une complicité à l'intérieur de la sécurité intérieure luxembourgeoise. Ici, c'est la même chose. Ils ont recruté un Polonais et sa femme juive apostate pour s'infiltrer à l'intérieur de mon projet après avoir envoyé l'agent Samuel Morel, rémunéré par Luxembourg, un agent de la DGSE. Ensuite, ils ont envoyé ce personnage-ci qui était chargé de m'assassiner et il a échoué à m'assassiner. Alors d'abord, il a essayé de prendre le contrôle de mon projet. Ah, il n'y est pas arrivé. Après, il a essayé de m'assassiner. Il n'y est pas arrivé. Maintenant, il me fait une cabale judiciaire. Cette cabale judiciaire va se retourner contre lui parce que le pédophile est attendu de pied ferme au Canada et à Tahiti. Et l'assassin qu'il est attendu de pied ferme dans l'Union européenne. Et le voleur qui est attendu de pied ferme au Brésil. La sûreté luxembourgeoise, c'est un cerveau minimum, un cerveau d'édomite. Une toute petite bite d'édomite, tout juste capable de se taper sa gosse mongolienne et de recruter au lycée technique de Bonnevoie et ailleurs des tous des migrants issus de ce grand remplacement voulu par les Rothschild à Luxembourg qui visait à éliminer la population luxembourgeoise, éliminer la famille grand-ducale et l'église et remplacer tout ça par une monstrueuse république luxembourgeoise qui serait évidemment une pédocratie animée par des ignobles recrutés dans les poubelles de la migration transeuropéenne. Existe-t-il une histoire secrète des États-Unis que les médias ont ordre d'historier? I always feel like somebody damning me and I have no privacy. Whoa, whoa.